Ouais, on va commencer là. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mardi 18 avril et pour vous faire un résumé de la situation, eh bien on est très loin du début de la mielée sur le colza chez nous. On nous avait promis une superbe semaine à 18-20 degrés et en fait on a des matinées à 5 degrés et des après-midi qui frôlent les 13 degrés, donc on n'est pas loin de la canicule en ce moment. Et mine de rien, ça commence à peser pas mal sur le moral. Là, j'ai le sourire, mais franchement, ici, c'est un petit peu dur à contenir, on va dire. On a toutes nos colonies qui sont prêtes à produire. Et puis là, petit à petit, les réserves commencent à être bien mangées. Et je pense que d'ici peu, je vais peut-être pas tarder à sortir ma cuve à sirop parce que je pense qu'il y a certaines colonies qui vont être vraiment trop limites et qui risquent de mourir de faim d'ici quelques temps. Malgré derrière moi des beaux champs de colza en fleurs, mais on a toujours le vent du nord qui souffle en permanence et qui refroidit la masse d'air et du coup les températures ne montent pas du tout. Et les prévisions d'ici la fin de la semaine et le début de la semaine prochaine sont guère mieux. Donc voilà un petit peu le tableau en ce moment. Là, on est sur la station de fécondation. Donc j'ai fait un peu le ménage. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, il n'y a plus du tout de mini plus comme vous avez pu le voir dans les semaines précédentes. Toutes les mini qui étaient de ce côté ont été réunies dans les Wagner, comme je vous avais expliqué, qui étaient derrière moi. Et donc c'est-à-dire qu'on a remis, parce que vous étiez beaucoup à vous poser les questions de savoir de ce que deviennent les mini plus une fois qu'elles sont orphelines. Et bien en fait, tous les cadrons qui étaient à l'intérieur, on les a remis dans les Wagner. Vous savez que les Wagner, il y avait un petit compartiment qui était plein. Donc j'ai fait sauter la barrière métallique qui sépare les deux compartiments. J'ai réuni tous les cadrons. À l'intérieur de cette Wagner, il y avait une reine fécondée qui était en ponte. Je l'ai séparée avec un bout de papier journal vis-à-vis des autres cadrons avec les autres abeilles. On a tout réuni et là, pour le moment, c'est en ponte. Et ça a l'air de bien se passer. Et j'ai déplacé également les Wagner, ce qui explique que tous les supports là, qui sont derrière, tous les supports sont vides. Il ne reste plus que quelques mini plus. Donc ce matin, c'est la suite du greffage que vous avez vu le samedi 15 avril. Donc là, j'ai sur le camion, j'ai 2 ruchettes 6 cadres et à l'intérieur, j'ai mon starter, enfin ces 2 ruchettes, ce sont mes 2 starters, à l'intérieur desquels j'ai mes cellules royales de 3 jours, puisqu'aujourd'hui on est le 18. Et aujourd'hui, on va introduire les cellules royales de 3 jours dans les mini plus orphelines. Et pour ça, ce matin, j'ai Lorraine qui est derrière moi et Théo qui sont en train de préparer les mini plus. Pour les mini qui sont les plus anciennes, elles sont orphelines déjà d'une semaine, donc il y a des cellules royales à retirer. Et on va remettre les cellules royales de 3 jours qui sont dans les ruchettes dans ces petits nucléi. Quoi dire de plus? Donc pourquoi je retire les cellules royales qui sont présentes dans les mini plus? Tout simplement parce qu'on travaille uniquement à F1. Alors les F1, je vais expliquer parce que ça risque d'être peut-être compliqué pour certains. Une F0, c'est une raceuse, c'est une reine inséminée en fait. C'est sur ces reines là que je greffe. Elles ont été testées une année complète en production. Et là, on a fait un greffage dessus. Donc quand on fait une fille sur une reine inséminée, ça devient une F1. C'est pour ça que je vous parle de F1 d'habitude. Donc ce sont les filles des reines inséminées que moi j'ai sélectionnées les saisons précédentes par leur caractère de production, leur douceur et ainsi de suite. Donc aujourd'hui on va introduire ces cellules royales de 3 jours pour pouvoir continuer toujours à travailler en F1. Alors on travaille en F1 uniquement pour notre confort, on va dire, pour éviter de se faire poursuivre sur 200 mètres par des abeilles agressives. Donc c'est plus pour une question de douceur et de productivité. J'aurais pu laisser ces cellules dans les mini plus là,
ça aurait fait des reines tout pareil, mais à force de ne pas refaire de sélection, ça va vite devenir un petit peu hybridé et un petit peu agressif. Donc c'est pas trop ce qu'on recherche sur l'exploitation. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer l'introduction des cellules. Et puis je vais vous montrer un petit peu ce que Lorraine fait actuellement. Donc là, Lorraine elle recherche les cellules royales comme là et sous son lève-cadre. Donc elle va détruire toutes les cellules. Et nous on va repasser juste après pour remettre une cellule royale de 3 jours. Voilà. Et donc on a préparé toutes les mini plus là qui sont sur le côté pour les réintroduire les cellules. Je vous montre tout de suite l'ouverture du starter et puis l'introduction des cellules royales. Voilà, donc Théo a ouvert le starter dans lequel j'ai fait le greffage samedi. Et au-dessus, donc on avait 2 cellules royales supplémentaires, donc on les a placées là. Et donc les abeilles ont élevé des cellules. Donc les cellules royales de 3 jours, elles ne sont pas fermées. Ce sont mes petits nucléi qui vont continuer le travail pour les fermer d'ici 2 jours. Bon, on va prendre déjà les 2 là. On va faire cela. Hein? Oui. Et puis, hop. Tu peux peut-être refermer le starter en attendant, parce que comme ça, Kai, c'est pas encore les grandes chaleurs. Voilà. Et puis, on va commencer sur ces 2 là qui sont là-haut et introduire les 2 cellules que j'ai dans ma main. Je voulais vous dire également qu'au niveau de l'image, ça risque d'être pas trop top parce que j'ai ma GoPro qui m'a lâché vendredi dernier et qui est repartie chez GoPro. Pour l'instant, j'ai une autre GoPro pour filmer, mais elle fait pas la stabilisation de l'image. Donc quand je vais marcher, ça risque de vous donner un petit peu la nausée, mais c'est qu'une histoire de semaines. Ça devrait aller mieux dans les prochaines semaines. Elle devrait revenir du SAV. Donc on a préparé les mini plus. On va déjà mettre la cellule et je vous explique après comment on les a préparées. Alors, on va faire un petit peu de place sans écraser les abeilles et on va venir piquer la cellule royale au milieu du couvain. Voilà. Et après on la remet en place. Donc je les ai préparés avec 2 cadrons de couvain fermés ou ouverts. Après c'est en fonction, on peut peut-être leur serrer un petit coup, juste comme ça. Voilà. Ensuite on a mis un cadre de provision. Et j'ai mis soit un bâti ou j'ai recomplété avec de la cire gaufrée. Et puis après on va refermer tout ça. Donc on a bien vérifié si on avait assez de provisions parce qu'en ce moment c'est tendu. Voilà. Et puis on referme le nuque et on va faire pareil pour le restant. Donc on va faire les 2 là. Ouais. On va faire les 2 là et puis après on va aller travailler un peu. Hein. Là on vous fait ça juste pour le plaisir. C'est pas grave, on ramassera après le stock. Je vais la mettre par là. Hop. Et voilà. Et donc la cellule là, dans 6 jours, je vais revenir faire un contrôle, voir si elles n'ont pas fait d'autres cellules royales au cas où. Et je vais redétruire les cellules qu'elles ont construites et laisser en place ma cellule royale. Et d'ici 3 semaines, normalement, on devrait avoir une reine fécondée. Une reine en ponte. Si tout se passe bien au niveau de la météo et qu'il fait bien chaud début mai, ça devrait être le moment où elle devrait sortir et se faire féconder. Donc Théo il installe la cellule de 3 jours sur le cadre de couvain. Voilà, impec. Et puis moi, de mon côté,
avec mon téléphone, je vais flasher le pédigré du nucléi. Donc, je vais le refermer peut-être avant. Hop. Donc la Mini Plus, toutes les Mini Plus, elles ont un code barre que moi je vais flasher avec mon téléphone. Voilà. Et après, il me demande de choisir la souche que je veux associer à ma Mini Plus. Donc celle-ci, pour cette souche-là, c'est une 2023. C'est la B551. C'est une lignée propre à chez nous. Donc je la sélectionne et lui, il va l'associer à cette Mini. Et grâce à ça, on a tout le suivi des pédigrés des Mini Plus. Donc là, on refait pareil. Et comme c'est la même souche, et bah, du coup, j'ai plus qu'à resélectionner. Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire pour l'introduction des cellules royales de 3 jours. J'essaierai de vous filmer la suite donc dans J+6 pour le contrôle de l'acceptation de ces cellules royales là. Et ben je vous dis à tout de suite. Donc pour les reines inséminées, on est en train de remplir ces Mini Plus là, plus celles qui sont derrière Théo. On a ramené le starter qui est ici, pour pouvoir disposer des cellules et les introduire dans les Mini Plus qu'on a préparé pour les inséminés qui doivent, ces reines là seront inséminées vers le 5 mai. Et on a constitué le nuque tout pareil, donc 2 cadres de couvain, sauf que pour les inséminés, je mets un cadre de couvain fermé, un cadre de couvain ouvert, une bouffe et le restant en cirgaufré. Alors pourquoi je mets du couvain ouvert? Parce que la reine ne va pas pondre tout de suite. Et c'est pour qu'il y ait des jeunes abeilles en permanence dans le nucléi. Ça permet d'avoir des comportements un petit peu moins agressifs que d'avoir de la vieille abeille dans le nuque. Et que la reine se fasse un petit peu trop agressée par les abeilles. Donc on va écarter le cadran et puis prendre le cadre de couvain fermé qu'on pose au-dessus. On fait un petit peu de place pour que l'on puisse mettre la cellule et puis Théo la pique dans le couvain directement. Voilà. Et après avec Apitraceur, on fait comme tout à l'heure. On scanne les Mini Plus et on leur associe leur pédigré. Donc comme ça, il n'y a pas d'erreur. Pas de papier qui se perd. Tout est dans le téléphone et gardé sur un serveur. Donc au pire, si je perds mon téléphone, j'ai toujours mes données sur le PC. Voilà. Donc là, on a fini de mettre nos cellules. Et les Mini Plus, elles vont rester là. Encore 48 heures et dans 48 heures elles iront sur leur support dans les stations de fécondation. Voilà, chose promis, aujourd'hui nous sommes le lundi 24 avril, donc nous sommes à J+6 depuis la pause des cellules de 3 jours qu'on a vu précédemment dans la vidéo. Donc je vais conclure cette vidéo là-dessus, sur le contrôle de l'acceptation des cellules qui sont maintenant à J+9. Cette semaine, on a eu encore une semaine compliquée. Toujours du froid, toujours du vent. Bref, un temps magnifique pour faire de l'apiculture. Et on a principalement
commencer à poser les hausses là jeudi 20 avril pour vraiment faire de la place aux colonies, parce qu'il y en a certaines qui sont vraiment très grosses, elles sont prêtes à produire, mais la météo n'est pas en face pour que les hausses se remplissent. On espère une petite amélioration en milieu de semaine prochaine, mais ça on verra bien, hein, on va pas s'avancer parce que ça fait bientôt maintenant 3 semaines que Météo France nous dit qu'il va faire chaud et qu'on a toujours du froid. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez un petit peu les arbres là-haut derrière moi, mais on a un vent d'ouest aujourd'hui assez fort et c'est un petit peu compliqué à travailler dans des conditions comme ça. Ça refroidit l'air et bon, c'est pas top pour les abeilles, mais aujourd'hui je suis vraiment obligée de contrôler l'acceptation des cellules malgré ce temps-là. Il fait soleil, mais il fait pas très chaud là. Je pense que cet après-midi on va avoir 12 degrés grand max. Donc voilà, pas de quoi se réjouir non plus. Et donc je revenais à la semaine dernière, donc j'ai pas filmé grand chose à part l'introduction des cellules. J'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais donc on a prélevé aussi des rennes, on a prélevé des rennes sous la pluie, donc j'allais pas filmer ça non plus. Bref, à chaque fois il faisait un temps pourri et on essaye de faire ce qu'on peut avec. Donc la semaine dernière c'était pas mal d'introduction de cellules aussi pour remplir toutes les mini plus là qui étaient orphelines du fait que j'ai prélevé mes rennes hivernées. Donc la pose des hausses qui est en cours là en ce moment, donc pareil, pas trop d'urgence non plus à les poser parce que là il va pas refaire beau avant jeudi prochain. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bref, voilà quoi, pose des hausses, élevage, prélèvement de rennes, division de mini plus. Donc pour ce qui est des mini plus, donc vous m'aviez demandé, en début de saison, quand je peux pas encore faire d'élevage, les mini plus qui étaient sur le côté là du rucher, je les avais remis dans les wagner comme je vous avais expliqué. Les wagner, elles étaient sur 2 haussettes de haut. Donc ce qui me laissait en gros 3 compartiments de 6 cadrons. Donc les wagner, elles étaient sur 2 haussettes de haut. Donc ça me laissait 3 compartiments de 6 cadrons à remplir. Donc on a, comme je ne pouvais pas encore faire d'élevage, on a réuni ça dans une wagner avec une reine fécondée à l'intérieur. Comme je vous ai expliqué précédemment ça dans la vidéo. Donc on a réussi à faire tout contenir là-dedans. Et maintenant que je peux élever et faire des cellules royales, même si la météo n'est pas top, mais bon, je ne veux pas attendre à moi pour faire de l'élevage de rennes. Maintenant, on introduit nos cellules royales, comme vous l'avez vu là, sur 2 cadrons de couvain. Et puis voilà, on lance l'élevage en espérant que début mai il fasse beau et que les rennes puissent se faire féconder. Voilà. Moi j'ai eu des mâles en train de naître aux environs du 10 mars pour chez moi. Donc ça fait des mâles matures vers le 25 mars. Donc normalement on est dans les clous pour les fécondations. Il n'y a plus qu'à attendre le beau temps maintenant pour que tout ça se réalise et qu'on ait des belles rennes fécondées. Hier, donc, comme il faisait 13 degrés dimanche, j'ai contrôlé les nucléi qui sont destinés aux inséminations. Donc, c'est les mini plus que vous aviez vu dans ma chambre chaude que depuis j'ai sorti. J'ai mis sur un rucher de fécondation pour pouvoir inséminer ces rennes-là aux environs du 5 mai. Et ici, je vais contrôler l'acceptation des cellules que j'ai mis lundi dernier. Oui, ça doit être ça. Lundi ou mardi dernier, je ne sais plus. Enfin bref, il y a 6 jours de ça. Et on va voir ensemble l'acceptation des cellules et puis ce que je fais comme petite manip si jamais elles ont construit des cellules royales de sauveté en plus de ma cellule que je leur ai introduit dans chaque mini plus. Voilà, c'est parti, on y va. J'espère qu'on va voir quelque chose de celle-ci. Hop. Voilà.
Voilà, bah c'est parti pour la première mini. Voilà, alors je les ouvre, je mets un petit coup de fumée. Ma cellule royale, elle se trouve sur le premier cadran, là, qui se trouve en rive. Ce que je fais surtout en ce moment, comme vous avez pu le voir précédemment, les mini plus qui manquent de provisions, je les ai complétés soit au sirop, soit je leur ai mis un cadran de provisions, style comme celui-là. Voilà. Donc là, je vais déjà voir si elles m'ont pas des fois déplacé des œufs pour faire une cellule royale sur les cadrans de nourriture. Des fois, ça arrive qu'elles nous déplacent tout ça. Et puis bah, sur les cadrans de couvain, je passe légèrement le lève 4 dessus pour pas les écraser non plus. Et surtout pour qu'elles se déplacent, parce que la plupart du temps, ce qu'elles font, elles se mettent sur la cellule pour lui tenir chaud. Et moi, pendant ce temps-là, je ne vois pas les cellules. Donc je les pousse un petit peu avec le lève-cadre. Et puis voilà. Donc ce cadre de couvain-là, je vais le secouer. Voilà, pour les faire tomber. Là, c'est une petite amorce, mais il n'y a rien de spécial. Donc pas de cellule sur celle-ci, de construit. Et puis là, je contrôle l'acceptation de ma cellule. Donc elle est ici. C'est celle que j'ai mis il y a 6 jours, qui a maintenant 9 jours, puisque je les introduis à 3 jours. Voilà, donc là, elles l'ont bien fermée. Elle est bien acceptée. Je fais le tour pour voir si elles n'ont pas construit de cellule royale de sauveté ailleurs. Ça n'a pas l'air. Je fais tout le tour du cadran et puis voilà. Donc alors, je resserre tout de ce côté-là. Et en plus, je leur remets un cadran ciré. Voilà, pour éviter qu'elles me construisent n'importe quoi ici et qu'elles soient bien sur 6 cadres. Voilà. On va passer à la prochaine pour voir si celle d'à côté, elle a construit des cellules ou pas. Donc là, les provisions étaient suffisantes. Je ne vais pas rajouter de sirop à l'intérieur du nourrisseur. Hein. Là, elles ont largement de quoi tenir. Et puis, on passe à celle d'à côté. Donc, je vais vous mettre là. En regardant si on y voit quelque chose. Ouais, c'est bon. Donc là, pareil, un petit coup de fumée pour prévenir de mon arrivée. Là, je vois déjà qu'elles ont un beau cadre de réserve, donc je vais leur laisser. Donc il y a même du nectar tout frais qui a été rentré parce que, mine de rien, on a quand même eu du beau temps. La semaine dernière, c'était lundi, mardi, et on a eu du beau temps également vendredi. Et mine de rien que ces 3 petits jours en ayant 13 ou 15 degrés l'après-midi, elles ont quand même réussi à rentrer du nectar. Et celle-ci là, comme vous pouvez voir, il y a 3 cellules royales. Donc quand c'est comme ça, je les retire. Tchac. Et je retire celle-ci aussi. Voilà. Parce que je veux évidemment que ce soit ma reine qui soit dans cette mini plus. Voilà, il y a encore plein de nectar de rentrée. Là, on voit ça brille bien au fond des alvéoles. Donc, il y a largement assez de provisions. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai pas sorti ma cuve à sirop là cette semaine. Ça a été juste, mais ça a tenu quand même. Et grâce aux 3 beaux jours qu'on a eu, et les colonies, elles ont quand même fait pas mal de réserves. Et j'ai pas dû nourrir, ce
marqué une chance parce que c'était franchement limite. Voilà, donc pas de cellules sur celle-ci. Et on va contrôler l'acceptation de la mienne. Donc qui est ici. Voilà, je vous le rapproche un petit peu. Voilà. Donc toujours manipuler le cadran à l'horizontale à ce stade-là de la cellule parce qu'elle a quand même 9 jours. Donc c'est à ce moment-là où ça commence à devenir un petit peu fragile, les cellules royales. Donc je la manipule sans retourner complètement le cadre. Disons que j'évite de mettre cette partie du cadre ici en l'air pour éviter que la larve qui se trouve dans la cellule royale ne tombe au fond de la cellule et puis que la larve meure quoi en fait. Voilà. Donc ici il n'y a pas de cellules, là non plus. Donc c'est bon, je remets tout le monde au chaud parce qu'elles ont besoin de chaleur comme nous. Et je lui mets son 6e cadran. Voilà. Donc je mets le F4 sur le plastique pour éviter que le vent l'emporte au moment où je repose mon nourrisseur. Voilà. Et c'est bon pour celle-ci. Donc voilà, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin à contrôler mes cellules royales. Ouais, donc comme je le disais, donc j'ai pas nourri. Fort heureusement parce que mardi et mercredi dernier, on a eu une belle journée, surtout mercredi. Il faisait vraiment super chaud et vendredi également, on a eu aussi une super journée. Et il faut voir un peu l'agitation des colonies. Une fois qu'il y a un rayon de soleil et un peu de chaleur, elles demandent que ça à sortir, les pauvres. Mais là, pour le moment, c'est un petit peu restreint au niveau du temps de butinage. Mais malgré tout, elles ont réussi à remplir bien les rives comme il fallait. Donc c'est ça qui nous a un petit peu mis le déclic pour poser les hausses, parce qu'après, elles vont manquer de place et je pense qu'elles vont commencer tout doucement à vouloir essaimer. Voilà. Et ben voilà ce que je pouvais dire au sujet de cette semaine. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie pour tous les commentaires sympathiques que vous me laissez. Tout le soutien que vous me laissez aussi pour ce début de saison difficile qui est aussi difficile pour moi que pour vous. Ça se ressent dans les commentaires. Faut garder espoir. J'ai bien espoir que la semaine prochaine, enfin en fin de semaine de cette semaine, en fin de cette semaine, il fasse un petit peu plus chaud, un petit peu plus beau et que nos abeilles puissent enfin aller butiner les colzas et pissenlits du coin et qu'elles remplissent comme elles le peuvent les hausses qu'on leur a posées. Voilà, donc tout mon soutien pour ce début de période, pour ceux qui sont dans la partie nord de la France. Je pense que pour vous en ce moment c'est difficile. Donc il faut garder espoir. J'espère qu'il va refaire beau franchement, à un moment ou un autre. Mais faut rien lâcher, faut continuer. Et puis pour le moment je vous dis, nous, même maintenant les mini plus, elles commencent à même bâtir leur cire gaufrée, alors que la semaine dernière c'était pas du tout ça. Malgré les quelques rentrées de nectar, ça les stimule bien quand même à se développer. Voilà ce que je pouvais dire pour cette vidéo. Et bien, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao!